Financière et bancaire des années 1980-1990. Trois mots présidaient à cette modernisation: liquidité, fluidité, universalité. Il devait être facile de payer partout et par tous les moyens. Il devait être facile de faire circuler de l'argent partout dans le monde. Les frais devaient être les plus réduits possibles et rien ne devait s'opposer à la libre circulation des capitaux. Nous en sommes bien sortis. D'abord parce que la suppression des espèces est à l'ordre du jour. Suppression des espaces, c'est-à-dire suppression de l'anonymat, c'est-à-dire capacité des banques centrales, capacité des pouvoirs politiques de surveiller tous les mouvements d'argent, et surtout la capacité exercée de manière honteuse par Justin Trudeau au Canada de bloquer les comptes des dissidents politiques ou de ceux qui conduisent des actions non conformes à la volonté du pouvoir en place. La suppression des espèces est le moyen de dictature qui ne dit pas son nom. Il faut saluer le courage de Mme Meloni qui, en Italie, s'est opposée fermement à la suppression des espèces. Le deuxième élément de fin de la liquidité, de la fluidité, c'est la difficulté rencontrée par tous ceux qui ont à faire bouger des capitaux d'un pays à un autre. Ça devient difficile de payer les études des enfants dans un pays extra-européen, ça devient difficile d'envoyer un virement à l'autre bout du monde, ça devient difficile de financer un voyage dans des pays réputés exotiques, en tout cas hors de l'OTAN et hors de l'Union européenne. Tout ceci, c'est l'inverse même de la fluidité et de la liquidité qu'il était recherché. Le monde bancaire est en train de se fragmenter, il en coûte plus cher de faire des mouvements internationaux. Et l'on sait le drame d'un certain nombre de résidents chinois, malais, indonésiens, africains en France ou en Europe qui ne parviennent plus à percevoir des virements de leur famille ou qui ont quelques difficultés pour envoyer des virements dans leur pays d'origine. Bref, nous sommes bien sortis d'une planète financière unifiée, globalisée et fluide. Nous sommes en train d'entrer dans un monde de fragmentation. Ce monde de fragmentation, c'est un monde de surveillance, c'est un monde de délation, c'est un monde où la liberté de détenir son épargne, de l'utiliser comme on veut, de détenir son argent sur un compte bancaire et de l'utiliser comme on veut, est en voie de régression, tout simplement parce que la panique s'empare des établissements bancaires qui savent bien qu'ils ne peuvent pas faire face à des demandes de retrait majeures, qu'ils ne peuvent pas faire face à la crise obligataire qui se profile. Si la hausse des taux se poursuit, si la hausse des taux vient mettre en danger le financement des dettes publiques, alors oui, la crise de la dette publique, la crise des taux obligataires se produira, alors les retraits sur les contrats d'assurance vie seront bloqués, alors les retraits d'argent seront plafonnés, alors il sera urgent de supprimer les espèces, de rendre illégale la détention d'un plafond d'espèces au-dessus de 10 000 € comme s'apprête à décider l'Union européenne. Ces événements doivent provoquer l'inquiétude de tous les épargnants. Ils doivent susciter une action résolue pour continuer à faire circuler les espèces et à payer en espèces le plus possible. Ils doivent enfin se heurter à la résistance de tous les citoyens, conscients que la mainmise des établissements bancaires et des banques centrales sur leur argent, leur épargne et leur patrimoine ne s'appelle pas autrement que le début d'une dictature.